Bonjour à tous et bienvenue sur Trading Production. Donc comme promis, pendant un mois, nous allons poster des tests d'application trading. Et aujourd'hui, on va commencer par Forex Signal Live Buy Sell, qui est une application sur Android et normalement aussi iOS. On va faire un petit tour du propriétaire et vous dire ce qu'on en pense. On a testé celle-ci pendant une semaine, ça suffit pour voir la qualité des signaux. Et on va faire un tour général et voir un petit peu ce qu'on en pense, voilà, tout simplement. Donc quand on arrive sur cette application, on arrive directement en fait sur une liste de signaux, tout simplement monétaires, avec, comme vous le voyez en première ligne, active. Donc ça veut dire que actuellement ce signal est en activité, voilà, a déjà touché le TP1. Voilà, vous voyez donc écrit TP1 en dessous. Sur la deuxième ligne, par exemple, écrit waiting, c'est-à-dire qu'elle est en attente, tout simplement, et quatrième ligne, c'est-à-dire que le trade a été perdu. Bon, je le fais simple parce que il n'y a rien de très compliqué dans cette application. Ce sont des signaux, je pense, mis automatiquement par une intelligence artificielle. Et on va voir que il y a beaucoup de pertes en fait. Alors pas forcément des pertes sur l'analyse du signal, mais sur quelque chose de beaucoup plus vicieux. C'est que les signaux ne se mettent pas à jour automatiquement. Je vais vous expliquer. Vous allez voir. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'euro-dollar en deuxième ligne, on clique dessus. Voilà. Donc on vous dit que c'est en activité, que c'est à la vente, Action Sell, que vous devez prendre la vente à 1.21310. Excusez-moi. Puisqu'il y a aussi beaucoup de publicité sur ces applications, que vous devez prendre un take profit 1 à 1.21110, take profit 2, take profit 3, et vous mettez un stop loss. Le problème qu'il y a, c'est que vous pouvez le mettre en application, donc vous mettez la vente, vous retournez en arrière, vous regardez d'autres signaux, vous en mettez un, vous en mettez deux, vous en mettez trois, sauf que souvent, et très 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 souvent, l'application, sans que vous le sachiez, va donner le signal, par exemple, dire on arrête. On n'arrive pas à atteindre l'objectif, on arrête. Et vous n'êtes pas signalé de cette action et vous laissez tourner votre trade comme un imbécile. Et à ce moment-là, souvent, il y a des patterns de retournement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est à nous de surveiller. Oui, non, mais vous avez raison en soi. Mais ça veut dire aussi que vous êtes obligé d'être toute la journée devant votre écran d'application à cliquer sur le petit bouton, regardez là-haut à droite, pour régénérer, vous voyez, pour régénérer toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes, pour savoir un petit peu où est-ce qu'en est le signal. Et ça, en fait, ça gâche tout. Ça gâche tout. Il aurait été préférable, à la limite, de limiter le nombre de signaux et qu'on soit notifié par un petit logo qui arrive, prenez une vente, tiens attention, on l'arrête, tiens attention, elle a touché son TP. Il n'y a pas tout ça. En fait, vous êtes obligé d'être connecté H24 enfin H24. Vous êtes obligé de connecter tout le temps sur l'application et de la régénérer à la main pour savoir où est-ce qu'on est le signal. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille et qui envoie le signal le matin, il pourra regarder son téléphone portable, s'il ne le régénère pas, il aura pas de notification. Voilà, donc c'est fait pour quelqu'un qui est H24 sur son ordinateur, devant sa courbe, qui est sur du... et encore, j'ai même pas du swing trading, ça va être un trading short, voilà, des trading courts, et qui veut gagner des petites sommes. Donc, moi, c'est pas ma façon de trader, mais bon, l'application, elle mérite là aussi d'exister. Les signaux sont pas mauvais, on voit qu'il y a pas mal de take profit, mais quand il y a marqué take profit expired, voilà, vous voyez là, hop, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas été touché. Donc, si vous le regardez, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, et merde les pubs, vous voyez, beaucoup de publicité en plus, ce qui est pas terrible, voilà, on s'en fout, voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez déjà 6 signaux où le take profit n'a pas été touché, et comme ça a été trop long, bah, ils disent à dégager. Voilà, vous avez stop loss perdu. Regardez, donc rien que sur cette page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 signaux sur 11 sur cette page, et dont un qui est en attente. Voilà, donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Je suis désolé, mais là, si c'est pour envoyer ce genre de signal, autant faire sa propre analyse avec de bonnes formations, hein, comme l'on déjà cité, et ne pas perdre son temps là-dessus. Donc après, vous avez sur le menu un système VIP. Bon, on va cliquer dessus, hein, voilà, VIP signal. Donc là, on vous envoie sur une page. Voilà, je vois un VIP signal, mais bon, voilà, enfin, c'est pas professionnel, ça fait pas pro. Voilà, c'est faire en fait du signal par de l'intelligence artificielle, et on envoie tout et n'importe quoi, et vous avez effectivement une chance sur deux, ou une chance, une chance sur 10 pour avoir le bon un take profit. Voilà, n'importe quel imbécile est capable de le faire, je vous rassure. Même quelqu'un voilà, qui n'a jamais fait de trade. Bon, on va revenir quand même sur l'application en soi. Donc vous avez un menu Home en haut, signal pour pouvoir ranger les signaux, analyse, analytique, voilà, là c'est pareil, vous repartez encore sur une page internet qui vous donne des analyses, des analyses foireuses, hein, franchement, c'est mal fait leur truc, voilà, et bon, vous avez un truc de support qui fonctionne puisqu'on leur a écrit, donc ils nous ont répondu. Il n'y a pas de problème. Les nouveaux signaux, nous signal, voilà, là vous avez tous les nouveaux signaux qui sont arrivés. Bon, ben alors voilà, vous voyez, sur les nouveaux signaux par exemple qui sont arrivés, on prend cette page-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 signaux. Sur ces 12 signaux, vous avez déjà, à partir de la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 signaux perdus, c'est-à-dire avec un stop loss ou passé, voilà, qui ont rien fait. Voilà. Les seuls qui ont fait, c'est ceux qui ont fait TP1 et TP2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et les autres sont en attente. Voilà, donc ça fait une chance sur deux, et même pas une chance sur 4. Vous pouvez tester l'application, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi aujourd'hui, cette application, c'est un attrape-nigo, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a jamais tradé, ne partez pas là-dessus. À la limite, il vaut mieux prendre une petite application payante, mais avec des signaux qui soient sélectionnés, que de perdre du temps là-dessus. Voilà. Écoutez, c'était une vidéo plutôt rapide, mais bon, vous avez compris, l'application n'apporte pas grand-chose. Mais en tout cas, ça évite de tomber dans le panneau, ou en tout cas, même si elle n'est pas payante, de perdre son pognon là-dedans. Passez votre chemin, il y a mieux à faire. Voilà les amis, donc un pouce bleu, un abonnement, on continue à tester les applications, ça arrive, et vous allez avoir de bonnes surprises dans pas longtemps. À bientôt.